Bonjour les Sagittaires, je vous présente donc pour le mois de juin votre guidance intuitive générale. Gardez en tête que ce n'est que général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allons-y pour nos amis les Sagittaires. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Hop. Ça vous parle de la forêt enchantée. Ça vous parle de mystère, de magie et moi. Il se peut que ce mois-ci, vous appreniez quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Quelque chose qui était caché jusqu'à présent, qui va vous être révélé. Et ça va vous déclencher beaucoup d'émotions. Pour moi, ce sont des émotions positives. Voilà, et c'est quelque chose qui était vraiment caché jusqu'à présent. On va voir. Ça annonce, alors là, ça sera pour vous peut-être la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ça s'est retourné direct. Alors là, on parle de choix et de chemin. Il se peut que vous soyez à un carrefour de votre vie ce mois-ci. Vous aurez besoin de prendre une décision. Vous êtes encore dans l'ombre, ça veut dire que vous êtes pour l'instant dans l'indécision. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Et là, on va vous demander peut-être de faire un choix, ou de faire une action en tout cas. Alors, cela concerne une femme. Ça peut être vous, consultante, ou alors ça peut être votre autre. Ça me parle de peut-être d'aller vers cette personne, de faire le choix d'aller vers cette personne, ou cette personne va vous amener, comment dire, va vous amener à faire un choix, vous apprendre quelque chose aussi. On va voir la suite, Mathieu. Alors, il se peut que ça soit une personne avec qui vous êtes séparés depuis un moment, ou alors séparés depuis peu, ça peut être le passé proche aussi. Alors, si c'est vous, consultante, soit, alors moi je vois pas la décision de se séparer, mais peut-être ouais, effectivement, ça peut me parler comme ça, peut-être un choix de savoir si vous vous séparez ou pas de cette personne, ou si vous coupez avec quelque chose, une situation aussi, hein, ça veut dire. Hein. On va voir la suite ce que ça me dit pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ah, ça va prendre du retard, il y a quelque chose qui va prendre du retard. Ouais. Peut-être que vous pensez aussi à vous séparer, mais ce que je trouve bizarre, c'est que là, peut-être que ça va être une délivrance. Ça me dit que vraiment c'est quelque chose de caché, qui va prendre du retard. Et pourtant, ça a l'air quand même positif. Mais parfois, bon, ça peut arriver que ça ne l'est pas. Il y a peut-être un déplacement à faire vers cette personne. En tout cas, il y a une cassure, une coupure dont vous êtes tenté de faire. Il y a quand même la réussite derrière. L'examen, c'est la réussite. Malgré ce retard, la coupure, vous allez la faire. Hein. La décision que vous allez prendre de couper avec quelque chose, ça peut être une situation ou avec une personne. C'est une décision qui a été retardée pour X raisons. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais au mois de juin, vous allez prendre la décision. Hein. Et là, on vous dit que c'est une réussite, c'est-à-dire que ça va être positif quand même. C'était inévitable. Voilà. Ou alors, on va vous annoncer justement que la personne avec qui vous vivez souhaite se séparer
et vous allez tomber de haut. Mais il y a quand même cette réussite-là. Donc, moi, je vois plutôt qu'on va vers du positif, hein. C'est-à-dire que c'était peut-être une bonne chose, hein, cette décision de couper avec une situation ou avec quelqu'un, hein. C'était inévitable, il fallait que ça se passe. Voilà comment ça me parle. Là, le miroir magique, ça veut dire que après avoir coupé avec certaines situations, avec certaines personnes, vos rêves vont se réaliser, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meilleur, de plus beau qui arrive vers vous, hein. Vous allez le sentir, hein. Vous avez l'intuition que... voyez, on parle de forêt enchantée, on parle de miroir magique. La totale, là, dans ce jeu, presque à la limite, j'arrêterai là, mais on va quand même continuer pour savoir la suite, hein. Mais là, vraiment, on vous dit que ça peut être incessamment sous peu, une fois avoir séparé avec ce qui ne vous convient pas, hein. Et là, on vous dit dans 2 jours, dans 2 semaines, ça peut être là, au printemps ou en été, hein. Ou dans 2 mois aussi, ça vous dit. Il y a encore quelques nuages de passage, mais on vous dit que tout va s'éclairer, hein. Dans votre esprit et dans votre vie surtout. J'ai l'impression que c'est un peu fouillis dans votre tête, hein. Vous savez pas trop là, hein. C'est un peu flou. Alors, ça concerne une amitié. Ça peut être une amitié naissante aussi, mais ça concerne quelqu'un de votre entourage amical. Ouais. Peut-être que justement, le fait de reprendre votre vie en main pour aller vers vos rêves, ça va vous donner une certaine liberté, une indépendance. Vous allez rester fidèle à vous-même. Hop. Ouais, il va y avoir une transformation. Ça peut être aussi un membre. Alors, ça peut être un ami qui, pour vous, fait partie d'un membre de votre famille, c'est-à-dire vous le considérez comme quelqu'un de votre famille. Il se peut aussi que vous réalisiez vos rêves avec cette personne-là. Elle va vous aider. Il y aura beaucoup de fidélité dans tous les cas. Ça va se transformer, ça peut se transformer là pendant le printemps, hein. Printemps-été, hein. Ah, il va y avoir de la culpabilité. Soit on va vous faire culpabiliser, ou soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport à un enfant ou un parent. Ou l'un de ces membres-là va vous faire culpabiliser justement euh, de vouloir réaliser vos rêves. Et ça va vous faire culpabiliser. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein. On va voir au niveau pro ce que ça donne. Si ça complète. En tout cas, je sens qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. Voilà ce que ça me dit. C'est une décision à prendre vis-à-vis d'une situation ou d'une autre personne. Ça va prendre du retard, mais bon. Je pense qu'il va falloir prendre une décision, ouais. Alors, vous voyez, ça rejoint un petit peu les rêves que vous souhaitez réaliser. On vous parle d'abondance. L'abondance t'appelle. Donc là, niveau pro, si vous mettez en œuvre ce que vous avez toujours voulu, un projet que vous voulez mettre en place, allez-y parce que on vous dit que l'abondance vous appelle, hein. Ça peut être une abondance matérielle, financière, personnelle aussi, hein. Vous voyez, vous allez briller, vous allez rayonner dans votre vie professionnelle parce que vous allez aimer ce que vous allez faire. Il faut le mettre aussi en... ça y est, mettez-le en avant, votre projet. Il va voir le jour. Là, pendant ce mois de juin, il risque de voir le jour. Et on vous parle de nourrir votre âme. Alors, il se peut que vous ayez besoin encore
d'étudier ce projet pour qu'il soit mis en lumière. Voilà, il se peut aussi que vous fassiez des formations, reprendre vos études ou alors faire une reconversion professionnelle qui va vous amener l'abondance. Il se peut qu'on vous demande aussi pour monter de grade, de passer des concours ou justement des examens pour que justement vous ayez une promotion. Voilà, une augmentation de salaire. On va compléter avec celui-ci. Alors quand ça ne veut pas sauter, souvent c'est parce qu'il n'y a pas de message. Donc j'insiste pas, je ne mets pas une carte puisque ça ne veut pas sauter. Maintenant nous allons voir pour les amours. Avec l'oracle du grand amour et le chakra du cœur. Allons-y. Pardon, des fois vous devez entendre les cartes. Dites-le moi en commentaire si vraiment ça vous gêne le bruit. Je ferai autrement. Alors, oui, ça veut sauter, c'est comme si ça me disait que vous avez l'esprit pas très clair. Et là, ça me parle d'espoir. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez toujours l'espoir de rencontrer la bonne personne pour vous, éventuellement l'âme sœur. Hein. Voilà ce que ça me dit. Ne jamais perdre espoir. Hein. Vous souhaitez vraiment rencontrer l'amour. Hein. Hop là. Et pour cela, il va falloir être sincère et authentique, autant avec soi-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Vous allez retirer votre masque, vous allez montrer votre véritable nature, d'accord? C'est vraiment ce que ça me dit. Il faut savoir montrer votre beauté intérieure, hein, je dis bien, et tous les trésors qui sont enfouis en vous. Donc vous avez quand même l'espoir de vous mettre avec quelqu'un. D'où la forêt enchantée aussi, peut-être que vous allez être très surpris. Ou que la personne en face de vous sera très surprise de vous, de qui vous êtes. Ah ben écoutez, les deux, je suis obligée de... Non, j'en ai trois. Moi non, je ne prends pas les trois. Pardon. Hop, et ben voilà. Là, ça va sortir tout seul. Et là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez sauter dans le vide par rapport à la rencontre que vous pourrez faire si vous êtes célibataire. Ça va vous amener de la stabilité. Ça peut être une stabilité personnelle, un équilibre intérieur. Ça peut aussi vous amener de la stabilité matérielle, c'est-à-dire que si vous comptiez vous mettre, vous engager et vous mettre en... ah, je vais y arriver. Un projet de vous mettre ensemble dans un appartement ou dans une maison ou faire construire, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, ça va vous amener la stabilité. Voilà. On finit avec le chakra du cœur pour l'amour. Hop. Attention à la dépendance affective. Alors peut-être que c'est vous qui êtes atteint de dépendance ou alors c'est c'est l'autre en face. Peut-être que vous guérissiez justement d'une dépendance affective qui a duré un certain temps. Pardon, elle a sauté. Je vais me la chercher. Donc là, ça vous parle de déménagement, changement de ville. Il se peut que vous déménagiez ou alors que lors de ce déménagement, vous rencontriez justement quelqu'un. Le fait de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être aussi un changement de ville. Hein. Peut-être que c'est dans une autre région que vous allez rencontrer cette personne. Voilà.
Et c'est, alors on vous parle de demain, mais bon voilà, c'est dans un présent très proche, hein. Vous aviez peut-être des projets de déménager aussi avec cette personne. Ou de partir justement d'une dépendance, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Et là, vous voyez, hein, on parle de concrétisation des projets. Donc le projet de vous mettre en couple va se faire, hein. Il va y avoir, peut-être que vous allez emménager avec cette personne aussi, hein. Et là, demain, le mois prochain, donc ça va se faire d'ici cet été. Voilà. D'où, vous voyez, cette confiance et cette stabilité matérielle, hein, comme je vous disais. Vous risquez de vous mettre ensemble, justement, et vous aurez plus de stabilité matérielle et amoureuse aussi, relationnelle, hein. On finit par le conseil du petit oracle des anges pour clôturer ce tirage. En tout cas, il y aura beaucoup d'émotions et ça va chahuter un petit peu. Ce mois-ci, il va y avoir un changement. On vous parle de pardon. Alors, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, il va falloir pardonner des situations ou alors des personnes avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors, je parle que ça soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Vous voyez, là, on parle de dépendance affective. Peut-être qu'il va falloir pardonner justement et se pardonner à soi-même d'avoir été dans une relation où il y a eu de la dépendance affective, hein, que ça soit aussi au niveau professionnel. On peut être dans une dépendance aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.